de vous voir tous, enfin, de voir tout ce monde aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur pour avoir rendu cela possible. Euh, il m'a été demandé si on va continuer les retransmissions. J'ai réfléchi, je demanderai un peu l'avis des frères responsables. Je ne voudrais pas vous faire dévaluer le sacrifice, c'est-à-dire rendre la vie trop facile, n'est-ce pas? Bon, je regarderai sur écran. Quand c'est dévalué, Dieu ne prend pas. Si on regarde un peu en arrière, comme on a dit la fois passée, nous voyons que Dieu nous a bénis abondamment quand nous avions difficile à nous déplacer et que nous venions quand même. Quand le confort n'y était pas et que nous venions quand même, Dieu nous a abondamment bénis. Maintenant, si on veut le faire dans un confort béat, ça doit être un sacrifice, comme on dit. Ça doit être un sacrifice. Ceux qui habitaient Jérusalem, ils n'en pouvaient rien d'être à Jérusalem. Dieu a dit, ce sera à Jérusalem. Mais ceux qui habitaient au fin fond du pays, ils venaient quand même. Et ils recevaient bénédiction. Il y en a même qui sont venus d'Éthiopie, c'est dire. Hein? Vous voyez, tout ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Ce qui fait que j'ai plus tendance à enlever la retransmission, mais je pense à ceux qui sont malades. Pour ceux-là, Dieu sait. Mais sinon, notre lieu de rassemblement, c'est ici. Si on peut, on vient. Voilà. Pour le reste, notre prière maintenant, c'est que ces masques tombent. Hein, c'est dérangeant. Ça me gratte le nez, je ne supporte pas les masques. Bon, et je crois peut-être aussi beaucoup sont vaccinés. Ouais. Mais on ne baisse pas la garde. Les gestes barrières demeurent, n'est-ce pas? Les bisous intimes, vous les faites chez vous, mais ne le faisons pas ici. Ça va? Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est une grâce que nous avons aujourd'hui de pouvoir nous réunir autour de ta parole. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Tes enfants sont venus avec l'espérance de te trouver, de sentir ta présence, de la palper, ta présence. Vraiment. Et ils ont beaucoup de choses à te dire et certainement tu as des réponses à ce qu'ils te demandent. Que tu puisses leur en donner. Nous te prions également pour ceux qui sont vraiment empêchés de venir parce qu'ils sont malades, parce qu'il y a un empêchement quelconque. Toi, tu sais cela. Mais ce que nous te demandons de nous aider à ce que nous ne versions pas dans la facilité. Nous voulons vraiment que le sacrifice que nous t'offrons soit coûtant, que cela nous coûte. C'est comme David disait, il ne voulait pas t'en offrir ceux qui ne lui coûtaient rien. Cela doit nous coûter du carburant, cela doit nous coûter de l'énergie, cela doit nous coûter de la fatigue et toutes ces choses. Pour autant que c'est pour t'adorer, en esprit, en vérité. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous te demandons de nous assister, de nous pardonner nos péchés. Nous te demandons d'inspirer ta parole et de nous parler, de nous enseigner et de nous aider à nous préparer pour la venue du Seigneur quand il viendra nous chercher. Nous te demandons de bien vouloir inspirer
nous inspirer ta parole, qu'elle soit apportée par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous conduise dans l'audition, dans la prédication. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Nous lirons ce matin dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est un temps où Dieu nous exauce. C'est un temps où, lorsque nous avons besoin de son secours, nous pouvons lever le regard vers la montagne, d'où il nous envoie le secours. C'est un temps où s'attendre à la venue, à ce qui nous aide, ce n'est pas du tout une utopie, c'est une réalité. Dieu vient au secours des siens. Vous savez, la parole, elle est très belle. Les scientifiques ont beau s'en moquer, mais finalement, au travers des années, au fil des années, la science finit par s'aligner. Hein? J'étais très content quand j'ai envoyé cet article-là sur WhatsApp de la baleine qui a avalé un pêcheur. Hein? Ouais, les gens qui disaient que l'histoire de Jonas, n'est-ce pas, était fausse. Je ne dis pas que c'est une baleine qui a avalé Jonas. La Bible dit un gros poisson. Certainement, il doit y avoir un gros poisson qui a avalé Jonas. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à la radio, on en a parlé aussi, j'avais entendu ça à la radio. Il paraît que le poisson l'a recraché. J'ai dit, ça, c'est exactement l'histoire de Jonas. Amen. Amen. Et avec les mots de la Bible. Hein, il y a quelques années, on se moquait de nous qui croyons en cela. Voilà que maintenant, la science commence à s'aligner tout doucement. D'autant plus qu'eux-mêmes disent qu'il y a des poissons, des animaux marins qui n'ont pas encore découvert. Il y en a qui existent, qu'eux ne connaissent pas, qui vivent dans les lieux abyssaux là-bas. Vous voyez? Ah, Dieu est bon. Moi, j'aime bien ce poisson qui a avalé ce pêcheur. Et le pêcheur est sorti vivant. Amen. Je dis, Dieu est grand. Ça, c'est pour nous dire, je suis vivant. Que la parole, c'est la vérité. Amen. Donc, c'est un temps merveilleux, le temps dans lequel nous vivons. C'est le temps de la grâce. Le secours de Dieu, l'exaucement, plusieurs fois, si pas tout le temps, nous ne le méritons pas. Dieu, comme on l'a vu pendant la semaine, Dieu a donné de l'eau à un peuple indigne, qui n'arrête pas de se plaindre.
Bien sûr, ils étaient éprouvés. Bien sûr que le désert était affreux. Bien sûr que la marche était longue. Mais malgré tout cela, ils avaient un Dieu visible, puissant, tout puissant, au milieu d'eux. La nuit, pour le voir, il était dans une colonne de feu. Le jour, pour qu'il puisse être bien visible, il était dans une colonne de nuée. Le Dieu Tout-Puissant qui a ouvert la mer Rouge était au milieu d'eux. Alors, quand Dieu est au milieu de vous et vous le voyez, et que vous avez soif, demandez-lui juste à boire, c'est tout. Ne vous plaignez pas. Dieu, il dit lui-même, il est la source d'eau vive. Nous le savons. Et mes frères François, eux, ils le voyaient. Nous, on ne le voit pas. Nous, on n'avance pas par la vue. On avance par la foi. Et quand la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux, eh bien, si j'ai la foi, quand je viens ici, je n'ai pas à me plaindre. Parce que le Dieu qui me secourt, dont le temps de l'exaucement n'est pas passé, le temps d'attendre son secours, il dit dans la Lamentation, vous connaissez, hein, il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Donc, j'ai cette certitude qu'il va venir me secourir. Et que quand je prie, je ne prie pas parce que le frère Hubert me voit prier ou bien m'entend prier. Non, je prie parce que je parle à mon Père céleste. Le frère Hubert, c'est son affaire. S'il veut que je prie pour lui, je prierai pour lui. Mais je parle à mon Père. Je n'ai pas à lui montrer que je prie bien ou que je prie mal. Non, moi, je parle à mon Père. Je parle de la manière dont il m'a appris à parler, à lui parler. Il dit, quand vous priez, dites, mon Père qui est aux cieux. Alors, et vous continuez, et vous priez, et vous lui dites vos soucis. Pierre nous donne cette exhortation, il nous donne ce conseil, il dit, des soucis, vous en avez. Mais venez avec, prenez-les, déchargez-vous sur lui. N'en gardez aucun. Il a dit de tous vos soucis. Tous. Alors, dans Exode 17, ce peuple qui se plaint, parce que la situation était compliquée, à partir du verset 5, on ne va pas tout lire. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba. Pourquoi ? Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? Donc, vous voulez le prendre pour menteur. Quand il dit, je suis au milieu de vous, vous commencez à vous poser la question, est-ce que réellement il est au milieu de nous ?
ceux-là, en ce temps-là, est-ce que réellement il est là dans cette colonne de feu ou dans cette colonne de nuée? Vous voyez? Mais Dieu, dans sa bonté, il leur a quand même donné de l'eau. Et ce qui est frappant, quand on lit leur pèlerinage, depuis qu'ils quittent l'Égypte jusqu'à arriver en Canaan, quand le peuple était dans le besoin, le peuple n'arrivait pas à prier de lui-même, à demander à Dieu de lui-même. Il fallait chaque fois qu'il passe par Moïse. Ça ne vous dit rien, ça? Ouais. Donc, d'eux-mêmes, ils ne savent pas demander à Dieu. Il fallait que Moïse se lève, comme ici, puisqu'on n'a pas lu, mais au verset 4, on voit, Moïse cria à l'Éternel. Aujourd'hui encore, chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, la Bible nous dit, Paul dit dans Romains 8, nous ne savons pas ce qui est convenable de demander. Il faut que nous passions par le Saint-Esprit. Et non seulement cela, il faut que nous passions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, nous n'obtenons rien. Et chaque fois que Moïse passait en faveur du peuple, que le peuple soit plaintif, que le peuple soit contestataire, qu'importe ce que le peuple faisait, mais chaque fois que Moïse passait, Dieu exauçait. Yes. Donc, que vous soyez contestataire ou pas, que vous soyez plaintif ou pas, si Jésus demande pour vous, si le Saint-Esprit vient, vous pousse dans la prière, vous recevrez la chose, tout en étant indigne, pour recevoir ce que vous demandez. C'est ce qui est merveilleux. On ne compte pas sur notre propre piété, on ne compte pas sur notre piété. Nous comptons sur la fidélité de Dieu. Surtout qu'il dit, si vous êtes infidèle, il dit, moi, je reste fidèle. Gloire à Dieu. Nous avons vu la semaine passée que quand le Seigneur est venu, nous avons lu ici d'ailleurs, Frère Branham dit, ne soyez pas embrouillés par le fait qu'il a 3 fonctions, ou qu'il se manifeste de 3 façons. Sur terre, il était prophète. Au ciel, il est le sacrificateur. Et quand il revient sur terre, il est roi des rois. Celui qui était, c'est-à-dire Jésus le prophète, celui qui est, c'est-à-dire lui le souverain sacrificateur, qui intercède, qui peut compatir à nos faiblesses, qui vient, c'est-à-dire le roi qui vient sur terre, il était la parole, le prophète. Alors, dans Jean 11, je crois, lorsque Lazare est mort, Marthe dit ceci au Seigneur Jésus-Christ. Jean 11. Au verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. »
tout ce que Dieu demande, tout ce que Jésus-Christ demande, Dieu accorde. Tout ce que Moïse demandait, Dieu donnait. Je ne vois nulle part, pendant leur marche depuis l'Égypte jusqu'en Canaan, je ne vois nulle part Dieu ne pas exaucer une demande de Moïse. Je ne vois pas. En tant que type de Christ, tout ce que Moïse demandait, Dieu donnait. Et ce qui est bien avec Moïse, et pourtant, Jésus dit dans Jean 5, 45, il dit, Moïse, il vous accuse. Mais dans les demandes de Moïse comment dirais-je, Moïse ne rapporte jamais à Dieu le mal du peuple. Il sait que Dieu voit. S'il faut demander pardon pour le peuple, il demandait pardon. C'est le travail que Jésus-Christ fait aujourd'hui en tant que sacrificateur. Mais pour pouvoir faire de sorte que Dieu nous soit favorable, pour que Dieu soit favorable à Israël, Dieu avait établi le sacerdoce. C'était le moyen que Dieu avait mis à leur disposition pour que le peuple pécheur soit réconcilié avec lui. Que le peuple, alors que le chemin vers l'arbre de vie est enfermé, mais que le peuple puisse quand même entrer en contact avec lui. Et il a établi, n'est-ce pas, le sacerdoce lévitique. Le problème, c'est qu'avec le sacerdoce lévitique, c'était des hommes sujets à des faiblesses. Dans qui ça? Moïse aussi, vous savez, Moïse n'était pas fils d'Aaron, mais malgré tout, Moïse était un lévite et Moïse a été sacrificateur. Il a offert des sacrifices. Je vais vous montrer ça. Mais il n'était pas fils d'Aaron. Mais le sacerdoce lévitique ne pouvait pas continuer. Ce sacerdoce a eu lieu aussi longtemps, donc depuis le temps de Moïse. Avant, il y avait d'autres sacerdoces, puisque Abel, il offrait aussi des sacrifices. On peut aussi dire qu'il a été sacrificateur. Dieu aussi a offert un sacrifice dans le jardin d'Éden. Bon, dans Exode 12, c'était le chef de famille qui offrait l'agneau, n'est-ce pas? Mais puis dans le désert, il y a eu l'établissement de ce sacerdoce lévitique et qui devait aller de génération en génération parmi les fils d'Aaron. Ça a continué jusqu'à Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort au calvaire, le voile du temple a été déchiré en deux. Et le sacerdoce lévitique, il s'est arrêté là. Quand Christ est ressuscité, il est ressuscité en tant que sacrificateur, quand il dit il montait avec le sang vers son Père, montrant ainsi que le sacerdoce aaronique, c'était fini. Ça devait s'arrêter, ce sacerdoce. Il ne pouvait pas continuer.
Imaginez un peu que vous avez un frère François, toujours sacrificateur, vous êtes mal parti. Parce que le frère François, il fait beaucoup de bêtises. Dans Hébreux 7, verset 28, on ne lira que la première partie. La deuxième partie, ce sera pour une autre fois. Verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Des hommes sujets à la faiblesse. Titre de ce matin. Ce sacerdoce a été bel et bien établi par Dieu. Bien que les hommes étaient sujets à la faiblesse, c'est Dieu qui l'a établi. Mais il n'était en aucun cas parfait. Non pas qu'il y avait des défauts dans le sacerdoce, en fait, ce sont les ouvriers même du sacerdoce qui n'étaient pas bons. Le problème venait des ouvriers, pas du sacerdoce. De plus, le sang de bouc et des agneaux ne pouvait pas réparer le péché. Ça ne faisait que couvrir. C'était des gens, des pécheurs, et qui dit pécheur, ça veut dire des mortels. Ce qui n'est pas bien, parce que ça devient un sacerdoce changeant. Ah, du temps d'Aaron, c'était bien. Et puis, Aaron, il meurt. On prend l'exemple, supposons que Aaron ne soit pas encore mort à ce moment-là. Lorsqu'on regarde dans Lévitique 10, on voit 2 de ses fils, n'est-ce pas, faire des bêtises. Nadab et Abihu. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Aaron avait 4 fils. Il y en a 2 qui ont plus ou moins bien marché. Éléazar et l'autre, Ithamar. 2 qui ont plus ou moins mal marché. Donc, on est différents. C'est ce que je voudrais montrer. On va se dire, si au moins Aaron était encore là, ça aurait été bien. Maintenant qu'on a Éléazar, ça on voit ça avec les pasteurs. Du temps de tel frère, c'était bien. Au moins, le pasteur, il allait voir les gens. Mais depuis que frère François est là, oh là là, on ne le voit jamais. Oui. Donc, si ça ne change pas et que vous avez toujours frère François, ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas. Du temps de tel frère, c'était très bien. On pouvait l'appeler même à 2 heures du matin, il était là. Il y avait un deuil quelque part, il était là. Mais frère François,
Mais Éléazar, Itamar ou Abihu. Et puis, si Éléazar marche bien, ses enfants deviennent aussi des sacrificateurs. Vous savez, si Jean-Baptiste n'était pas mort, il aurait pu être sacrificateur, hein, parce qu'il était fils de sacrificateur. Alors, je ne sais pas comment marchaient les enfants d'Éléazar, la Bible ne nous en parle pas, mais nous voyons dans la Bible les enfants du sacrificateur Élie, à qui le peuple va chez Élie reprocher l'attitude de ses enfants, disant à Élie, écoute, tes enfants ne marchent pas sur tes traces. Oui. Donc, vous avez à subir selon, entre guillemets, la chance du moment de votre génération, soit des bons ou des mauvais. C'est valable pour les rois aussi. Du temps de tel roi, c'était bien. Mais du temps de tel autre roi, ça n'allait pas très. Du temps de Salomon, c'était bien. Salomon a rendu l'argent aussi commun que l'herbe. Oh, j'aurais bien voulu vivre en ce temps-là, frère Benoît. Hein? Ça alors? Oh là là, j'ai oublié d'enlever le son. Ouais. Donc maintenant, ce qu'il y a, vous dépendez de la personne qui est là. Éteins-le carrément. Je ne sais pas qui me téléphone un dimanche matin. Oui. C'est ça. Donc, c'est un sacerdoce changeant. Parce que ceux qui exercent le sacerdoce, ce sont des pécheurs, ce sont des mortels. Aaron a essayé tant bien que mal à faire son travail comme il faut. Mais Aaron était influençable, un peu trop. Sous la pression des gens, sous la pression du peuple, Aaron a fait un veau d'or. Moïse a appelé cela un grand péché. Hein? Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, maintenant, le peuple les gens ont cette facilité à pousser les gens à la faute. Mais toi, fais-le ton Dieu. Pourquoi tu veux que ce soit Aaron qui le fasse? Qui t'a dit que Aaron avait le pouvoir de faire des dieux? Personne. Bon, si toi tu imagines que quelqu'un peut avoir le pouvoir de faire des dieux, ben, fais-le toi. Fais ton Dieu. Ils lui disent, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Pourquoi est-ce que je dois vous faire un Dieu? Eh bien, tout simplement parce que ce Moïse, ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Aaron, au lieu de les remballer, il leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi.
Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, fit un veau en métal fondu, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. On va sauter, on arrive. Et le lendemain, ils vont faire des sacrifices. Hein. Au verset 6, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand je vous dis souvent, ce n'est pas bon de mélanger. Vous voulez faire des sacrifices d'action de grâce, faites-les comme Dieu vous demande de les faire. N'amenez pas vos veaux d'or. On mélange, frère, fais-nous une prière. Non, je veux bien faire. Tu veux que je prie pour quoi? Si tu veux que je prie pour que tu fasses une belle rumba sur la piste, cette prière ne passera pas. Vous savez, la prière, c'est quelque chose de sacré. Il ne faut pas venir dans la prière de manière impolie. Hé, Seigneur, fais-moi. Non, 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 non. Il faut venir humblement. Il ne faut pas prier pour prier. Il faut prier quand vous êtes poussé à le faire. Vous voulez faire un coup, vous voulez prendre quelque chose à l'étalage sans payer, vous priez pour que vous passiez à la caisse et que la caissière ne vous voit pas. Non, ce n'est pas le moment de faire ce genre de prière. Frère, il y a qui ça? C'est David, je crois, qui a fait de sorte que les ennemis soient frappés d'aveuglement. Vous dites, comme avec David, Seigneur. Non, 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 non. Il faut que vous soyez sur le sentier du devoir. Quand vous vous adressez à Dieu, c'est vous adresser à Dieu. Dans notre pays, là-bas, c'était juste le président de la République. Il y en a qui étaient... Il a ses conseillers, il y en a deux qui étaient certainement ses amis. Il est entré dans la salle, ils étaient assis, le président entre, et il est peut-être votre copain ou pas, mais c'est le président. Il faut se lever. Ils sont restés assis en continuant à parler. Ils ont eu des problèmes. Un autre, toujours là-bas, il vient, les mains dans les poches. Non, on ne vient pas les mains dans les poches. Ah, ça, frère Branham m'en parle. Ou, j'ai un cantique à chanter pour la gloire de Dieu. Viens chanter. Ah, il vient, les mains dans les poches. Non. Ou, il vient chanter, les mains dans les poches, ou alors en mâchouillant un chewing-gum. Ce temps-là, je crois que c'est toujours valable pour aujourd'hui. C'était mal vu. Bon, verset 21. Moïse dit à Aaron, dis-moi un peu, grand frère, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Aaron. Plus tard, ou avant, je ne sais pas cet événement, c'est la médisance chez Aaron. Des choses qui ne le regardent pas.
sait très bien que... Qui ça? Moïse, c'est ton petit frère, on le sait. On sait que tu as vu le soleil avant lui, on le sait. Mais le problème, c'est que lui, il est prophète. C'est un instrument de Dieu. Oui, mais moi aussi, oui, toi, tu es sacrificateur. Lui, Moïse, il est prophète. Je suis souverain sacrificateur. Oui, lui, il est prophète. Là où toi, tu entres une fois par an, Moïse, lui, entre en tout temps. Aaron, tu ne vois pas la différence? Nombre 12. Il va chercher, Aaron va chercher, je ne sais pas si entre lui et Marie qui était plus âgée, mais bon, il va chercher leur sœur. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Ah, ça, ce sont souvent les petites réunions familiales, lorsqu'on se ligue contre la femme de l'autre. La Bible dit, Jésus a dit, Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère. Pas dit qu'il quittera ses frères, c'est vrai, mais il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Maintenant, ce qui se passe entre lui et sa femme, ça le regarde. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Donc, pendant que son frère et sa sœur parlaient sur lui, il était patient, il ne disait rien. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Aaron, au lieu de prier maintenant, il va plutôt trouver Moïse. Prie pour nous. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Conséquence, Marie, sa route s'était raccourcie. Aaron a pu continuer encore un peu, mais sa route a été aussi raccourcie. Ça va? Moïse, alors, puisque Dieu répondait à chaque prière de Moïse. Ok? Moïse étant sacrificateur. Dieu pouvait nous laisser Moïse. Vous savez, quand Moïse est mort,
le peuple d'Israël a tenu deuil pendant 1 mois. C'était une énorme perte. Ils ont ressenti cette perte, ce vide. Imaginez un peu la perte que Cléopas et l'autre ont ressentie quand le Seigneur a été crucifié. Donc, Moïse, il a offert des sacrifices, il a été sacrificateur. Hein, on le voit dans Exode 40. Fallait-il faire un sacerdoce à partir de Moïse? Puisqu'avec Aaron, ça n'allait pas. C'est ça que Dieu a failli faire, hein, dans Exode 32. Il a dit à Moïse, mets-toi à l'écart, allez, tous, je vais les ramasser. Moïse a dit, avant, prends-moi d'abord. Dans Exode 40, verset 26, Moïse plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile. Et il y fit brûler le parfum odoriférant comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation et il y offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ça va? Il plaça l'autel des holocaustes. Vous pouvez toujours voir, ce n'était pas Aaron, c'était Moïse. À partir du verset 18, vous allez voir, c'est Moïse, et puis après on dit il, jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'au verset 31. C'est lui qui a apporté la loi au peuple. Et quand il est descendu avec les tables de la loi dans ses mains, Dieu lui dit, tu diras au peuple, tu ne crois, écoute Israël, ton Dieu est un. Autre loi, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Prends, on va le leur dire. Moïse prend les tables, il descend. En chemin, ils entendent de la musique qui arrive. Ah, Josué dit, ils sont peut-être en train de chanter des cantiques de victoire. Moïse le regarde. Il dit ça, ce ne sont pas des cantiques de victoire. Ce ne sont pas des cris de victoire. Dieu dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Moïse va descendre, verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Ce n'était pas de Moïse. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Lorsqu'il fait cela, il brise les tables au pied de la montagne. C'est pour montrer que le Lévitique, ça ne marchera pas avec ce peuple. Ça ne marchera pas avec l'humain. Il faut un autre sacerdoce.
celui-ci, ça ne va pas. Et Moïse avait une faiblesse, comme tous les hommes. Le sujet, n'est-ce pas, des hommes sujets à la faiblesse. Sa faiblesse, c'était son tempérament, son caractère. Et quand il a brisé les commandements, les tables du commandement, il a vu que ça ne marcherait pas avec ce peuple. Il faut donc un autre sacerdoce. Un sacerdoce qui fait que une personne, ceux qui vont faire le travail, le fassent bien. Maintenant, si on a un qui le fait et qui le fait très bien, il faut qu'il ne soit pas mortel. Parce que s'il fait bien et puis il meurt, nous ne sommes nulle part. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu va changer le sacerdoce. Ouais. Et avant cela, à cause de son tempérament, Moïse, malgré qu'il était un homme patient, malgré que Moïse, on voit qu'il obéissait, à cause de son tempérament l'a fait chuter. Son tempérament, n'est-ce pas, a fait qu'il ait désobéi. Il a désobéi à la parole de Dieu. Parce que Dieu lui dit, maintenant on va lire ça dans Nombre chapitre 20, Dieu dit à Moïse, Moïse, toi et Aaron le souverain sacrificateur, Dieu dit à Moïse ceci. Verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence, en présence de l'assemblée, au rocher. Et il donnera ses eaux, le rocher. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. C'était des rebelles. Indignes. Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ni toi, ni Moïse, ni Aaron. Celui-là même qui était censé intervenir en faveur du peuple, eh bien, il n'allait pas pouvoir entrer, n'est-ce pas, en terre promise. Celui-là même qui avait été désigné pour pouvoir faire entrer le peuple en terre promise, ne pouvait pas entrer. Dieu dit à Moïse, tu n'entreras pas. Pour avoir frappé le rocher, alors que je t'ai demandé de lui parler. Alors, si maintenant Moïse était celui qui intercédait pour moi, et que Moïse
disparaisse de la scène, mais qui va maintenant intercéder pour moi? C'est pourquoi il me faut maintenant un sacerdoce où celui qui intercède pour moi, où l'intercesseur ne meurt pas, où l'intercesseur est vivant au siècle des siècles, et où l'intercesseur, il doit être un homme, où l'intercesseur, en tant qu'homme, même s'il a une faiblesse, il n'y succombe pas. Vous voyez, Moïse, sa faiblesse, était son tempérament, son caractère. Pour ceux qui aiment bien se vanter souvent de leur caractère. Moi, je suis, vous voyez, le caractère, moi, je suis, ça peut vous amener loin. Très loin de Dieu. Moïse ne s'en vantait pas. Bon, maintenant Moïse, ne pouvant pas entrer, pas dans la terre promise, vous savez, il a demandé à y entrer. Dieu dit non, tu n'entreras pas. Ne me parle plus de cette affaire. Fini. C'est Josué qui va le faire. Josué va le faire quand? Il fallait d'abord que Moïse meure. Et Josué, ça veut dire Jéhovah sauveur. Le fait que Josué le fasse, c'est un peu comme si c'était Moïse en type de Christ qui meurt. Josué, c'est un peu la résurrection de Christ. Et c'est lui qui va vous faire entrer en possession du pays. Et cette possession du pays, pour l'avoir, il faut traverser le Jourdain. Il y en a qui ont eu leur territoire, c'est vrai, en deçà du Jourdain, avant de traverser, mais malgré tout, ils devaient traverser le Jourdain avec les autres. Traverser le Jourdain, Frère Branham nous parle, c'est un type du Saint-Esprit. Le fait que Josué vous fasse traverser le Jourdain, c'est un type du fait qu'il y a un Saint-Esprit qui est promis, qui est normalement destiné pour tout le monde. Quand vous regardez dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1er, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Première étape, c'est Gilgal. Ils quittent Gilgal, verset 2, ils descendirent, à la fin, ils descendirent à Bethel. Ça va? Alors, ça, c'est la première ville où ils arrivent. En fait, ils quittent Gilgal, vous quittez le monde, vous arrivez à Bethel. Bethel, justification. De Bethel, vous avancez, vous arrivez à Jéricho. Ça va? Sanctification. Deuxième étape. Alors, quand vous quittez Jéricho, donc Jéricho c'est au verset 4, quand vous quittez Jéricho, verset 6, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. »
Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il s'agit bien de l'esprit. Oui. Et voilà que, il lui dit, bon, tu demandes une chose difficile. C'est là où frère Andy, le fait de traverser le Jourdain, donc ils sont passés par Bethel. De Bethel, ils arrivent à Jéricho. De Jéricho, ils traversent le Jourdain. Donc, justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Alors maintenant, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous aide maintenant. Tant que c'est jour de grâce, le Saint-Esprit vous aide dans vos prières. Le Saint-Esprit vous aide dans vos faiblesses. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, notre Seigneur et Sauveur, lorsqu'il va dans le Jourdain, l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Et lorsque l'Esprit descend sur lui comme une colombe, après qu'il soit baptisé par Jean-Baptiste, l'Esprit le conduit, donc rempli du Saint-Esprit, l'Esprit le conduit dans le désert. Luc chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. La faiblesse du Seigneur en tant qu'homme, c'était la faim. Il a eu faim. Il se retrouve devant un figuier. Il veut manger des figues. On en a déjà parlé. Un figuier a des fruits pendant toute l'année. Il n'y a pas de saison où il n'y a pas de figues. Il y a une saison de figues lorsqu'elles mûrissent, oui. Mais sinon, il y a des figues dans l'arbre toute l'année. Si ce n'est pas la saison, il y a des figues qui ne sont pas matures. Hiver comme été. Une figue, pour qu'elle atteigne sa maturité, il faut 3 ans. Donc, les figues que vous allez cueillir, ce sont des figues qui ont 3 ans sur l'arbre. Celles de 2 ans ne sont pas encore mûres. Le Seigneur s'est peut-être dit, il peut même manger, ne fût-ce que celle de 2 ans. Je n'en sais rien. Je dis ça comme ça. Ou peut-être qu'il y en avait qui étaient mûrs. Je n'en sais rien. Mais il arrive, il n'en voit pas de figues. C'est Matthieu 21. Qu'est-ce qu'il fait? Il maudit le figuier. Oui. Et le figuier a séché. Satan connaissait son point faible. Moïse a fait, quand vous regardez le parallélisme, dans Exode 32 que nous avons lu tout à l'heure, si on avait lu doucement, on aurait vu, Moïse a fait 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Quand il est descendu, il trouve le peuple en train de danser. Jésus ici, il va dans le désert 40 jours, 40 nuits. 40e jour, il a faim. Satan descend. Il commence par là. Il lui dit, écoute, ça fait 40 jours que tu n'as pas mangé. Mais tu es fils de Dieu, non? Oui. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Tu es fils de Dieu. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu,
C'est simple pour toi. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Je ne vois pas pourquoi tu souffres comme ça. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ce jour-là, le diable constate qu'entre Moïse et le Seigneur Jésus-Christ, il y a une énorme différence. Ouais. Il a su avoir Moïse par la colère. Mais ici, il a voulu avoir le Seigneur par la faim. Il a reçu une décharge énorme de 6600 volts, si pas plus. Et il lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ah, je dois changer de tactique. Il change de tactique. On ne va pas le prendre sur la tête. Écoute, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Regarde tout ça ici. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, menteur, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. D'abord, ça ne t'a jamais été donné. Tu l'as prise. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Vous savez, quand je dis ça, c'est parce que la puissance qu'avait Adam, le diable ne pouvait pas s'approcher de lui. C'est pour cela que le diable est allé chez Ève. La puissance d'un enfant de Dieu, d'un fils de Dieu, le diable ne peut pas s'approcher de lui. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, amen, et que vous vous imprégnez de cette parole, l'apôtre dit, l'évangile est une puissance. Puissance de salut pour quiconque croit, n'est-ce pas? Il y a tellement de puissance là-dedans que lorsque vous faites les choses sous l'ordre du Saint-Esprit, sous l'ordre du Dieu vivant, eh bien, Satan va dégringoler du ciel comme un éclair. Vous allez lui dire, arrière de moi, et ce sera arrière de vous. Mais si il arrive et il vous attrape, vous commencez à, vous voyez, comme l'oiseau hypnotisé devant un serpent, il dit, ah, c'est le diable de celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Mais quand vous tenez bon à votre place, dites-lui, est-ce que tu sais que je peux te donner ça? Satan, tu ne peux rien faire pour moi. Mais quand on le laisse vous prendre, il n'a pas de pitié. Hein. Moi, je me rappelle, dans Marc 9, ce jeune homme où Satan s'amusait à le prendre, à le jeter, à le faire jeter dans le feu, et ainsi de suite. Mais quand Jésus est arrivé, il a trouvé son maître. C'est de lui qu'on a besoin. Lazare, ça faisait 4 jours. La décomposition avait commencé. Lui, il a vu la corruption, lui. Mais quand Jésus s'est tenu debout devant la tombe, ce jour-là, la mort a connu son maître. Amen. Donc, lorsque le Seigneur descend, lorsque le Seigneur reste là-bas sur la montagne, le diable va tout essayer. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, de plus en plus haut, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit,
Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. À ce moment favorable, concernant le Seigneur, je lui dis bonne chance. Il en cherchera. Il a trouvé, pour lui, il croyait que c'était le moment favorable. Il a commencé d'abord en pleine mer, une tempête dans la mer, comme ça. Il est le prince de la puissance de l'air. Hein? Tempête sur la mer, et voilà que il dit, maintenant je l'ai. Le Seigneur se lève, il regarde les vents, il regarde la mer, il dit, mer, calme-toi. Quand Satan vient dans votre maison, il agite votre maison, il fait soulever des vagues dans votre maison. Appelez-le. Réveillez-le s'il dort. S'il est dans le bateau en train de dormir, réveillez-le. Le Seigneur est dans la barque. Ayez cette confiance, il est dans la barque. Réveillez-le. Seigneur, il y a la tempête, je péris ici. Il se lève. Vous savez, frère me dit, il mesurait peut-être pas 1m80. Il était peut-être petit de taille. Il n'était pas si beau que ça, mais quand il s'est levé, amen, il n'était pas comme Saül qui dépassait tout le monde d'une tête, non. C'était petit. Il regarde la mer. Mer, tais-toi. Vent, calme-toi. En un instant. Ceux-là même qui l'ont réveillé, ça c'est ce qui nous arrive souvent, ceux-là même qui l'ont réveillé, mais ils l'ont réveillé pourquoi? Pour qu'il calme la tempête. S'ils lui ont demandé de calmer la tempête, c'est parce qu'ils croyaient qu'il est capable de le faire. Vous n'allez pas lui demander quelque chose que vous pensez qu'il n'est pas capable de faire. Hein? Un fils d'Abraham sait que ce que Dieu promet, il est plus que capable de l'accomplir. Amen. Alors, ils lui ont demandé cela, et quand ils voient que la mer se calme, oh, Matthieu 8. L'homme est bizarre. Verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Il eut un grand calme. Alors maintenant, vous avez demandé, Jésus le fait. Et puis, vous vous étonnez, mais quel est celui-ci? Leur étonnement est étonnant. Moi, je m'étonne qu'il s'étonne. Écoutez, moi, si je demande à Dieu maintenant de donner la vue à un aveugle-né et qu'il donne la vue, moi, je ne vais pas m'étonner. J'ai ma fille qui est infirme là-bas derrière. Si Dieu me montre que je peux lui demander de la mettre debout tout de suite, je vais le lui demander. Et si je la vois sauter, je ne vais pas m'étonner. Hein? Je ne vais pas m'étonner. Je lui demande, Seigneur, fais-le, parce que je sais que tu es capable de le faire. Amen. On est de ceux qui croyons que ce qu'il promet, il est plus que capable de l'accomplir. Maintenant, ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit. Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour moi, c'est impossible, Seigneur. Mais pour toi, je sais que tu peux le faire. Il pose la question aux aveugles. Hein. Il dit, croyez-vous que je peux le faire? Ils ont dit, oui, nous croyons. C'est ça. Alors,
Moi, c'est ce souverain sacrificateur-là que je veux avoir. Pourquoi? Parce que ces choses se règlent par la foi. Et vous savez quoi? En tant que sacrificateur, c'est lui qui... Puisque la foi est un don de Dieu. Hein? Éphésiens chapitre 2 nous dit que la foi est un don de Dieu. Dans Hébreux 12, nous allons bientôt terminer. Regardez la bonté du Dieu vivant. C'est pourquoi l'apôtre dit, il nous fallait un tel sacrificateur. Maintenant, non plus selon l'ordre aaronique, mais un autre sacerdoce. Et cet autre sacerdoce, nous aborderons cela dimanche prochain, Dieu voulant. Dans Hébreux chapitre 12, je lis. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Oh Dieu, viens à mon aide. Et courons avec persévérance, moi je n'abandonne pas, dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Qui suscite la foi. Qu'est-ce que ça veut dire susciter? Quand il dit « j'ai suscité Pharaon à dessein », maintenant, en moi, il suscite la foi. Donc, quand je n'en ai pas, c'est lui qui suscite la foi en moi. Ne regardez pas au frère Rigobert, non. Ou Raoul. Mais regardez en vous-même. Ce père-là de cet enfant qui se jetait dans le feu, qui dormait dans le sépulcre, il a dit, hein, viens au secours de mon incrédulité. Alors, il suscite la foi. Donc, si je n'en ai pas, il est capable de m'en donner. Yes. Et si je n'ai pas la foi pour prier pour... Non, je ne vais pas me poser cette question-là. Hein. Je lis ici, je lis. Il suscite la foi. Si je demande et que je n'ai pas, c'est que je n'ai peut-être pas encore la foi qu'il faut pour la chose que je demande. Alors, moi, je continue à prier. Seigneur, cette foi que tu suscites. Oui, mais je te l'ai déjà suscitée. Ah, ok. Merci, Seigneur. Elle n'est peut-être pas encore parfaite. Hein? Alors, si elle n'est pas encore parfaite, qu'est-ce qu'il fait? Et l'amène à la perfection. C'est toujours lui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On court avec persévérance. On persévère. Ça empire, je persévère. Ça devient de plus en plus mauvais. Je persévère. Dieu reprend, je persévère. Oui. Donc, il amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je sais qu'il est à la droite du trône de Dieu. Vous savez, Satan, c'est un malin. Quand il sait que vous êtes là, regardez le cas de Jairus. Au fur et à mesure qu'il approchait de sa maison, les gens venaient. N'importune plus le maître. Ta fille est morte. Ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Tout ça pour vous dérouter de l'objectif. Je viens ici ce matin pour prêcher. Le téléphone ne sonne jamais.
le dimanche. Jamais. Et voilà que le téléphone sonne dimanche. Alors, tout ça pourquoi? Pour commencer à me mettre dans la tête, qui a appelé? J'espère que ce n'est pas le Congo. J'espère qu'il ne se passe rien de grave. Parce que pour m'appeler à cette heure-ci, c'est que c'est peut-être urgent, je ne sais pas. Donc, tout ça pour vous perturber. On m'a envoyé, que Dieu bénisse Frère Nestor, on m'a envoyé une vidéo de quelqu'un qui est à genoux là en train de prier. À peine il commence, il prie en lingala. Ben, je crois que c'est une vidéo que les gens aiment bien faire le buzz, comme on dit. Il est en train de prier. À peine il commence sa prière, il y a quelqu'un qui lui dit, « Papa, mon transport, mon argent de transport. » Il arrête de prier, il dit, « Après. » Ou bien il lui a dit, je vous le donnerai. Je te donnerai. Il recommence. Il était à genoux, hein. Il recommence à prier. Et il prononce à peine une phrase. Papa, ton foufou que tu as laissé là, je peux le manger. Va manger. Ok. Il va prier. Encore un autre. Papa, l'argent de transport. Oh. Et puis, vous savez, il a fini par s'énerver. Et il a arrêté de prier. Alors, j'ai envoyé ça à mon frère Nestor. Le frère Nestor me dit, et c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Il m'écrit, il dit, mais c'est comme ça que font nos soucis. Effectivement, quand vous avez vos soucis, l'huissier vient de vous écrire, vient de laisser son exploit dans votre boîte aux lettres. Votre prière de 18 heures là, vous avez ouvert là le courrier, vous regardez, l'huissier. Je vais prier, il va voir. On commence à prier. Satan arrive. Comment est-ce que tu vas payer ça? Et il t'a donné 48 heures, hein? Seigneur, mon Père Céleste. Et si dans 48 heures il n'y a pas, sois béni, Seigneur. Et après ça, comment tu vas faire? Et tous vos problèmes circulent. Finalement, votre prière, elle s'en va. Elle s'en va. Alors j'ai envoyé ça maintenant à la personne qui m'a envoyé. Elle me dit, c'est bien vrai, grand frère. Ah, ouais. Voilà. C'est ça. Satan vient toujours au moment où vous êtes le plus perturbant. C'est là qu'il vient. Et vous ne savez plus prier. Vous avez l'habitude de prier, les yeux fermés, vous entendez un bruit, boum. Vous voulez terminer votre... Vous savez que Dieu est tout-puissant, hein? Il peut arrêter n'importe quoi qui arrive, vous savez, mais vous allez commencer à regarder. Vous allez commencer à regarder, est-ce que c'est vraiment ça? Ou bien à peine vous avez dit Amen, vous êtes déjà là debout. Votre prière a été bâclée. Mais ici, le Seigneur a pris son temps. Et lui nous comprend. Il nous comprend parce qu'il a été attaqué au moment où il était le plus faible. Et ça fait partie des qualités d'un sacrificateur. Être compatissant. Chez les hommes, ce n'est pas toujours le cas. C'est parce que le temps est passé. J'allais vous le montrer. Vous connaissez l'histoire. La maman de Samuel. Elle prie. Elle avait un problème sérieux. Elle prie au temple. Et elle pleurait, elle priait, elle répandait son âme. Le sacrificateur, au lieu d'avoir pitié d'elle, le sacrificateur la regarde, elle est ivre.
Regarde. Écoute, va cuver ton vin ailleurs. Mais non, mon Seigneur, je n'ai pas bu. J'ai des problèmes. J'en parle à mon Seigneur. Oui. Vous savez, quelqu'un, quand le Saint-Esprit vient le secouer, vient le prendre en main, il devient comme ivre. Et lui, c'est ça. Lui vous comprend. Quand vous pleurez là, vous priez, vous répandez tout devant lui, lui vous comprend. Quand vous souffrez au-dedans de vous, il a porté nos souffrances. Quand vous souffrez, il comprend ce que nous souffrons. Vous savez, quand vous venez de perdre un être cher, moi, quand j'étais jeune, quand quelqu'un perdait ses parents, je regardais, je disais mes condoléances. Pour moi, mon père, ma mère ne mourraient jamais. C'est ça que je pensais. Mais le jour où j'ai perdu mon papa, ce jour-là, j'ai réalisé ce que c'est comme souffrance. Oui. Et c'est ainsi dans la vie. Quand on me disait, arrête de manger trop de viande, tu vas avoir la goutte, c'est quoi la goutte? Ça fait mal aux pieds. Mais le jour où j'ai eu mal aux pieds, quand quelqu'un a la goutte, je compatis pour lui. Je sais ce que c'est. Je me suis dit, il n'y a pas de douleur plus forte que celle-là, aux pieds. Eh bien non, je me suis trompé. Le jour où j'ai eu la sciatique, ayant la goutte, je n'ai jamais hurlé « maman » à mon âge ici. Mais avec la sciatique, j'ai hurlé « maman ». Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit qu'il a la sciatique, moi je le comprends. Mais si je n'avais jamais eu la sciatique, celui-là aussi, il exagère. Alors, je ne veux pas ce genre de souverain sacrificateur qui va penser que j'exagère. Il ne sait pas à quel point je souffre. Il ne sait pas combien ma croix elle est lourde pour moi. Pour toi, peut-être elle n'est pas assez lourde, mais pour moi, elle est très lourde. Et chacun a sa croix, la croix qu'il mérite. Ma croix, vous ne saurez pas la porter. Moi, je ne saurais pas porter la vôtre. Mais quand quelqu'un dit, frère François, je n'en peux plus, je dois pouvoir le comprendre. Mais ma compréhension ne mène nulle part. Alors, Dieu a vu ça. La compréhension d'Aaron ne menait nulle part. Ni même de Moïse. Alors, Dieu avait établi déjà un autre plan pour un autre sacerdoce. Non plus des fils d'Aaron, des mortels, et puis il y en a qui sont plus ou moins bons, il y en a qui sont plus ou moins mauvais. Non, mais un seul. Un seul. Et parfait. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Prions le Seigneur.
Père céleste, Dieu Tout-Puissant, te remercions ce matin pour la grâce bénie que tu nous as faite, à ce que nous puissions nous réunir à nouveau. Oh, dans cette salle que tu as pourvue pour que nous puissions nous y assembler. Les restrictions sont levées, et, oh Dieu, et nous réalisons que tu nous as gardés tout au long. Nous avons été secoués, c'est vrai, mais dans cette carrière qui nous est ouverte, nous y marchons, nous y courons avec persévérance. Pour les coups reçus, nous savons que Christ a apporté toutes ces choses, nos douleurs, nos souffrances, nos maladies, tout cela à la croix. Il a été meurtri pour cela, pour que nous soyons guéris. Et lui, aujourd'hui, étant assis à la droite du Dieu vivant, à la droite de la majesté de Dieu, il intercède pour moi. Lui, aujourd'hui, il me comprend dans mes faiblesses, quand l'ennemi arrive à me tromper. Lui me comprend. Là où les hommes ne me comprennent pas, lui me comprend. Quand je manque, je sais que lui me comprend. Quand je suis dans la joie, il me comprend. Quand je prie pour un enfant, il me comprend. Quand je prie pour un parent, il me comprend. C'est pourquoi nous avons confiance aux prières que nous t'adressons. Et il nous a dit que la prière de la foi est d'une grande efficace. Toi qui suscites la foi, donne-nous cette foi, afin que nous ne fassions pas des prières, juste des prières classiques, mais que cela soit de véritables demandes, de véritables sacrifices de libation à tes pieds, qui te soient agréables. Inspire-nous par le Saint-Esprit, en tout temps, selon les besoins que nous avons. Pour nos malades, pour nos nécessiteux. Là où ils sont, que tu les bénisses. D'autres te prient pour des personnes, pour des êtres qui leur sont chers en cet instant. C'est peut-être l'amour d'un père, l'amour d'une mère, l'amour d'un fils, l'amour d'une fille, ou d'un frère ou d'une sœur, ou d'un ami qui crie à toi en faveur d'un être cher. Veuille entendre du haut des cieux à cause de ta bonté. C'est bonté même que tu n'as pas épuisée. Te remercions pour ce jour et nous te remettons la semaine qui commence entre tes mains. Que ton nom soit loué et béni. Ce nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par lequel nous t'adressons notre prière. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.